Bonsoir et merci beaucoup d'être présent à ce rendez-vous. Tout d'abord, je transmets mes amitiés aux amis qui m'envoient des salutations. Je ne sais pas comment y répondre, mais en tout cas, ça me fait plaisir qu'ils soient là. Et merci aussi d'avoir répondu aussi massivement pour ce troisième et dernier cours d'introduction au livre que je viens de publier. Euh, c'est un exercice qui m'a fait énormément plaisir et qui m'a permis justement de renouer le contact avec ce public que, du fait des circonstances qui ne se rencontrent plus, du fait des circonstances que tout le monde connaît. Mais là, nous avons bravé les éléments et nous avons réinstallé justement ce dialogue et cet échange. Alors, la fois dernière, nous avons évoqué un verset très important auquel je me consacrerai aujourd'hui. C'est ce verset qui orchestre l'idée que l'être, n'oublions pas que le nom divin, le tétragramme imprononçable, est construit sur le radical du verbe être, l'idée que l'être cesse, Shabbat, c'était le sens du mot Shabbat, qu'il se retire en quelque sorte pour faire place à un second être. Donc c'est le mystère fondamental qu'il s'agit de comprendre et de résoudre à la lumière évidemment de sa gestion par le début du livre de la Genèse qui est tout entier consacré en fait à cette question. Ce verset est le suivant, on le trouve plus loin dans le texte mais pas dans la Genèse elle-même. Shabbat Vaïnafash. Dieu s'arrêta et, alors, je vous apporte une tout à fait nouvelle traduction. Euh, il fit Nefesh. Non pas il se reposa, mais il fit Nefesh. On imagine difficilement le Créateur ayant besoin de repos après la fatigue de la création. Ce serait un anthropomorphisme vraiment de très bas étage, mais on peut le lire comme ça. Le miracle du texte biblique, c'est qu'on peut le lire de façon primaire, infantile, comme le lire de façon extrêmement sophistiquée. Il se prête en fait à l'interprétation qu'on en donne, c'est-à-dire qu'en fait, chaque lecteur se juge lui-même à la hauteur de ce qu'il comprend du texte biblique. S'il le comprend de façon naïve et infantile, ok, pourquoi pas? C'est un âge de la vie d'être naïf et un jeune enfant. S'il le comprend de façon exigeante, c'est-à-dire en supposant que quelque chose de fondamental y est dit, alors là, il mérite l'interprétation qu'il en fait. Donc, nous allons essayer d'être intelligents ce soir et de ne pas nous reposer au Club Méditerranée avec le créateur fatigué de sa création. Donc, le mot, l'expression importante, Shabbat Vaïnafash, ça se traduit en fait différemment. Vaïnafash, faire nefesh. Qu'est-ce que faire nefesh? Faire nefesh, c'est faire personne, la personne. La nefesh, c'est en fait la personne. Et à la lumière de cette nouvelle interprétation, cette nouvelle traduction, ce chidouche, en fait, s'ouvre un horizon inespéré à la lecture habituelle et pépère de ce verset, si l'on peut dire. Donc, c'est sur ce ridouche que je tablerai. Alors, la nefesh, ce n'est pas l'âme dans le sens grec du terme, c'est l'unité de la personne, à la fois spirituelle, corporelle, psychique. Je dirais, c'est la dimension psychique de l'individu. On dit par exemple en hébreu une ville de 30 000 âmes. Pour âme, on dira nefashot, le pluriel de nefesh.
Et donc, en fait, la nefesh, c'est l'être humain dans sa présence, ici et maintenant, quel que soit son degré de présence. Alors, il y aurait un cours d'anthropologie hébraïque à faire, je ne le ferai pas dans ce cadre-là, ça demande un énorme développement, mais gardons en esprit que Nefesh, c'est la personne telle qu'elle est présente devant moi, ici et maintenant. Alors on sait que le maintenant reste problématique, puisqu'il n'y a pas véritablement de conjugaison au présent dans la grammaire hébraïque, et que surtout le verbe être ne se conjugue pas au présent. On ne peut pas dire je suis avec autant d'assurance que dans la langue française ou dans d'autres langues. Et alors, Vaïnafash précédé de Shabbat. Shabbat, il y a un contraste forcément entre les deux, comme un pendant de l'action elle-même. Shabbat, il s'arrêta. C'est un passé simple. L'arrêt est complet. Et alors là, on peut traduire différemment, puisque nous avons ici un passé qui est exprimé par un futur renversé, à la mesure de ce que nous avons compris la fois dernière. Donc, il s'arrêta, alors, et il fera Vaïnafash. Si c'est un passé, un futur simple, ce serait et il fit Nefesh, ok, ici, et il fera, excusez-moi, vous voyez la complexité. Vaïnafash, on peut le lire de différentes façons. Soit comme une conjonction de coordination et un futur. Et il fera Nefesh, c'est annoncé. On peut le lire comme Vaïnafash, à savoir un futur renversé pour exprimer le passé. D'accord? Donc, nous avons vu la fois dernière qu'un passé exprimé par un futur renversé, avec le Vav renversif, était une dimension reposée sur un jugement positif sur l'action. C'est-à-dire, bien que cette action eut lieu au passé, elle n'est point finie. Elle a un avenir qui s'ouvre devant elle. Et c'est ça, en fait, c'est cette dimension, ces deux dimensions entre lesquelles il faudra choisir. Alors, Shabbat Vaïnafash, avant d'entrer dans le détail de ce que veut dire faire Nefesh, je vous rappelle que, en fait, cette phrase-là s'inscrit dans un paysage bien plus vaste que nous avions analysé la fois dernière, et qui se réfère au fait que dans la flèche du temps, avant le commencement, quelque chose est retiré, le réchit. On pourrait dire que le réchit, c'est l'origine par rapport au commencement. L'origine précède le commencement, mais elle n'est pas de l'ordre de la temporalité. Et donc, il y a ici comme une sorte de mise à l'écart, un retrait du réchit pour que le commencement arrive, pour que le temps commence. On avait vu que ça correspondait, il y avait une série de correspondances. Par exemple, la dissociation de la présence et du présent. Toute la présence ne se manifeste pas dans le présent hébraïque. Elle est reportée à l'au-delà du futur. Nous avons vu aussi que, en fait, derrière la pénurie, le manque, l'absence qui résulte du retrait originel, de ce retrait originel, eh bien, il y avait en fait une abondance, l'abondance de la bénédiction. Mais je reviendrai sur toutes ces questions. Alors, Vaïnafash, que veut dire faire Nefesh? Bien, tout simplement, donc, il fit personne. Alors, c'est il se fit personne, Dieu se fit personne, ou alors il fit une personne devant lui. C'est donc l'instance du second être, ce qu'on appelait le second être. Parce qu'en fait, c'est comme si cette absence dans Shabbat, il s'arrêta, il sort de la circulation, si on peut dire,
il y avait malgré tout encore une présence qui était là. Que cette présence pouvait avoir un visage, puisque c'est une personne que l'on peut interpeller, à qui on s'adresse et qui peut répondre à ce niveau-là. Donc, quand Dieu se retire dans la création et cesse de créer, il cesse de créer, je vous le rappelle, parce que l'homme est créé au sixième jour, et en quelque sorte, Dieu cesse de créer pour que l'homme puisse être à la hauteur de la ressemblance au Créateur et accomplisse cette création. En fait, nous avions dit que l'homme est créé, le monde est créé inachevé, embryonnaire, attendant en quelque sorte son accomplissement. Et cet accomplissement est attendu notamment du second être, à savoir l'homme. Et donc, dans Vaïnafash, on entend deux dimensions. La dimension du rapport, c'est d'un côté le second être, mais de l'autre côté aussi le fait que Dieu se manifeste comme une personne. Et là, c'est quelque chose de difficilement pensable, car comment imaginer que Dieu soit présent comme une personne à laquelle on peut dire tu, et c'est le cas du croyant, de Laurent, par exemple. Donc, en fait, c'est comme si dans le retrait divin, l'homme n'était pas projeté dans le néant, jeté dans l'abandon, comme si un double visage était possible, un rapport était possible, comme si la créature humaine pouvait dire tu à l'infini, l'infini qui se retire et qui laisse donc la finitude derrière lui dans laquelle l'homme se trouve, mais une finitude que l'on pourrait interpeller, c'est ça le caractère extraordinaire, comment dire tu au cosmos, à l'univers, etc. C'est complexe et nous allons essayer de résoudre cette question à la lumière du texte de la Genèse. Donc, l'homme peut s'entendre interpellé par la divinité et surtout, Dieu peut apparaître comme un visage, comme une personne. Et la personne, donc, est la deuxième dimension du retrait, le revers du retrait. En se retirant, Dieu devient personne. Pour l'homme, évidemment, car ce retrait, nous l'avons vu depuis le départ, cette séparation de l'être dans l'être a pour finalité l'avènement d'un second être. Et c'est ça qui est complexe à comprendre, parce que ça suppose beaucoup de rapports dialectiques, si l'on peut dire, et beaucoup de circonstances pour comprendre ce que cela signifiait. Et donc, en fait, le retrait divin n'est pas un abandon, n'est pas une désertion, il prend forme, on pourrait dire, humaine. C'est ce qu'on va voir en fait, et c'est ce qu'on verra dans le verset Betsalmo, Kidmuto, dans son image, entre guillemets, car Tselem veut dire beaucoup de choses, à sa ressemblance. Et son image, quelle est l'image de Dieu? C'est l'homme. Ou quelle est l'image de cette médiation qui s'appelle le Tselem? C'est l'homme. Et c'est ça, c'est en fait en vue de comprendre ce paradoxe qu'il s'agit de comprendre justement Shabbat Vaïnafash. Donc, le retrait divin est une possibilité d'interpeller la divinité. Regardez la force du prénom ou du nom. Vous hélez quelqu'un dans la rue de son nom, il se retourne et montre son visage, vient vers vous. C'est une puissance, le nom est une réalité qui cache une puissance considérable. Et il y a toute une théologie, une philosophie du nom dans la Torah et dans le judaïsme plus généralement. Donc, en fait, ce modèle-là, Shabbat Ve'inafash, on va voir que c'est le modèle de la création. Par exemple, donc nous avons vu que Dieu se retire pour faire place à l'homme, mais de même, on verra un peu plus loin
l'Adam, Ha-Adam, qui n'est pas Monsieur Adam, je le répète, Ha-Adam, est endormi en quelque sorte, il tombe dans une torpeur pour que Ève se lève de lui, à côté de lui. Ça reproduit exactement le même modèle de Shabbat Vainafash, de la création de la condition humaine. Donc la Nefesh, c'est toujours la Nefesh d'un autre, et la Nefesh porte un autre avec elle, un être second, dans cette relation justement de présence fugace, immédiate. Ce n'est pas la présence dans son sens pléromatique, mais c'est un rapport je-tu possible, entre je et un tu possible, et pas simplement un il, comme nous l'avions vu la fois dernière. Alors, quelle est la nature de ce retrait à partir de là? Bien, je dirais que la nefesh de ce retrait, c'est le langage, en fait. Vous savez que dans la philosophie juive, l'homme est défini comme un chai medaber, un vivant parlant. N'oublions pas que Dieu est qualifié de Dieu vivant également dans cette dimension. Donc, en quelque sorte, c'est une expression du Dieu vivant, puisqu'il est à l'image de Dieu. Et je voudrais ici justement développer l'aspect du langage de la parole, qui est la façon d'établir une relation de personne à personne. J'ai donné l'exemple de héler quelqu'un, justement, pour attirer son attention et pour parler avec lui. Alors, comment comprendre cette dimension? Parce que, si vous voulez, on comprend parfaitement, parce que nous le vivons dans notre chair, que l'homme est un vivant parlant. Même s'il y a un langage des animaux, un langage des plantes, comme vous voulez, malgré tout, le langage est ce qui caractérise la condition humaine. Mais plus profondément, il reste un problème. Comment imaginer que l'être parle? L'être, en l'occurrence, puisque c'est ce qui donne le nom divin, comment l'être peut-il parler? Parce que pour parler, il faut avoir des poumons, des cordes vocales, comme le vivant parlant. Mais quand ni ça, ni ceci ne se trouve, comment penser la condition même du texte de la Genèse? Comment est-il possible d'imaginer? Comment peut-il possible d'imaginer aussi que Dieu appelle le monde à l'être par une parole? Alors, nous avions dit que cette parole, comme la lumière, qui est le mot qui porte en fait la matière première de l'univers, c'est une onde. Bon, une onde a quelque chose de matériel, même si elle est absolument invisible à l'œil. En tout cas, elle est visible au radar et aux machines. Donc, ce sont des sérieuses questions et on ne peut pas les esquisser. Pourquoi? La question est la suivante. Pourquoi la création a-t-elle à voir avec le langage? Sur le plan de la création, je dirais que la création n'est objet d'un récit, le récit de la Genèse, le premier chapitre et le deuxième chapitre, qu'à partir du 6e jour, c'est-à-dire à partir du jour où l'homme est créé et où Dieu se retire. Et donc, le 6e jour, c'est l'avènement du langage. Et c'est à partir de ce poste d'observation du 6e jour que l'homme récemment créé va découvrir le monde, à partir de ce poste d'observation, que le monde va se découvrir à l'homme. Mais l'homme lui-même, vivant parlant, ne comprendra l'origine, c'est-à-dire tout ce qui le précède, origine, commencement, etc., que dans le langage, que dans le récit. Ainsi s'explique le récit de la création. Ainsi s'explique que la création a un récit. C'est-à-dire que tout le texte biblique
de la Genèse, comme tout le texte, repose justement, émane du sixième jour. Le sixième jour comme poste d'observation où l'homme se retourne en arrière et comprend les 5 jours qui le précèdent, entend l'origine. Donc, cette origine, en somme, si vous voulez, on pourrait dire que l'homme réduit l'être à un langage, à un récit. L'être qui s'est déployé de la façon que nous avons vue, qui en fait se résume dans le langage à la lumière des yeux humains. On pourrait dire de façon générale que l'origine, j'ajouterai toute origine, qu'elle soit personnelle, parentale, créationnelle, etc., l'origine n'est concevable que comme un récit, que dans le langage. Donc, en fait, le langage possède ici une réalité extrêmement épaisse. C'est le médium, en quelque sorte. Le vide laissé dans le retrait est langage. Et en fait, à partir de là, lorsque Dieu s'adressera à l'homme, Vaïnafash, l'homme entendra Dieu lui parler. Il l'entend lui parler, mais ça ne signifie pas que Dieu parle. Parce qu'en fait, cela signifierait corde vocale et caisse de résonance des poumons. Ce qui se produit quand l'homme entend Dieu lui parler, c'est une réduction à l'humain de cette dimension divine. Donc, mais c'est le mode de communication adéquat à la condition humaine au sixième jour. La langue des anges, laissons là pour une autre fois, mais si vous voulez, l'homme ne peut qu'entendre Dieu lui parler. Et c'est ainsi que le texte biblique commence par la parole créatrice, commence par le langage et matière à langage. On ne comprend pas pourquoi, en fait. Qu'est-ce qui fonde cette possibilité? Si on la prend au sérieux, évidemment. Mais ce qui la fonde, c'est que le récit de la création, c'est ce qu'entend l'homme quand il surgit le sixième jour et qu'il se retourne vers l'univers et qu'il entend le récit de la création, je dirais de façon symbolique. Donc, ce qui se réduit à l'humain est quand même extrêmement important parce que c'est dans la personne humaine que la matière, la réalité, l'essence, si vous voulez, prend forme et prend sens et signification. Mais dans ce médium qu'est le langage, qui est, on pourrait dire, l'eau dans laquelle nous nageons en tant qu'être humain, tout est langage, tout est réduit au langage. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous voyons, tout ce que nous sentons est réduit au langage, qui est donc une réalité intrinsèque et pas simplement un moyen de communication, d'où l'importance capitale de la vérité dans le langage. Et donc, dans ce langage, malgré tout, subsistera le clivage, le clivage de la séparation originelle. La séparation, quelle est-elle? La séparation dans l'être, quand l'être second est séparé de l'être premier pour devenir l'homme, la créature. Ce clivage, en fait, structure la communication entre Dieu et l'homme. Alors, que veut dire ce clivage? Je vais le développer. Il vient dire d'abord que Dieu est et n'est pas dans sa parole. Dieu parle, certes, mais il ne parle pas. C'est-à-dire que sa parole, c'est moi, humain, qui l'entends. Je peux avoir des fantasmes, des illusions, bien sûr, mais c'est moi qui entends cette parole. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sens et qu'elle n'a pas de contenu et de réalité.
Et là, pour illustrer ce clivage, je ferai référence à une formule étrange dans le texte biblique qui inscrit toujours la parole dans un dédoublement. La formule la plus courante, notamment dans l'Exode, le récit de Moïse, etc. Vaïdaber Adonai El Moshe les morts. Vaïdaber El Moshe les morts. Il parla à Moïse pour dire. Alors, c'est étrange, cette dissociation entre le parler et le dire. Dieu parle, mais c'est Moïse qui dit aux enfants d'Israël. On trouve ça, par exemple, dans Exode 6.10. Vous pouvez, mais c'est le texte, c'est une formule technique pour nous dire que Dieu parle à Moïse, mais en fait ne parle pas. Et c'est Moïse qui doit le dire. Donc, la parole est de Dieu, parole se dit davar, je vais y revenir dans un instant, et le hémor, la profération, l'élocution, est celle de Moïse. D'accord? Donc, il y a une cassure dans la communication. Dieu parle, Moïse dit. Mais ça ne suffit pas, parce que nous savons que Moïse est bègue. Et donc, il a besoin de transmettre la parole à Aaron, son frère. Voici ce que dit la divinité, c'est Aaron, ton frère, le Lévite, que je désigne. C'est lui qui, Daber Yidaber, il parlera vraiment. Il parlera pour Dieu. Et dans un autre texte, le texte compare Aaron et David et Moïse en disant que Aaron sera pour toi, Moïse, comme Dieu. Donc en fait, si vous voulez, il y a un binôme Moïse-Aaron. Moïse lui-même, il est dédoublé, il a un problème d'élocution. Donc c'est Aaron qui communiquera au peuple. On trouve aussi l'expression souvent de Hachem dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël. Dieu dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël. Donc en fait, il y a ici une transmission qui structure cette communication. Et même, comment Moïse peut-il l'entendre? Alors, il est un prophète. Et qu'est-ce que c'est que la prophétie? Eh bien, il faut se retourner vers les psaumes 47, où il est dit Oznaim karitali. Les oreilles, tu me les as cassées. Et alors, le texte doit être interprété parce que la cassure ici, elle est très spéciale. Karet, likrot, c'est le verbe qui commande la conclusion d'une alliance. Likrot, brit. Pour faire alliance, il faut se casser. C'est-à-dire qu'en fait, il faut se faire place à un autre. C'est la même histoire de la création dans l'être, tout simplement. Donc l'alliance suppose deux interlocuteurs séparés qui ne doivent jamais fusionner, mais qui sont alliés, deux comme un. Et on trouve aussi cette expression dans le texte biblique. Donc, en fait, il faut une oreille exercée pour entendre. Et là, c'est une parole dans les 1 roi concernant le prophète Élie, qui entend Kol Demama Daka, la voix du silence aigu. Quand Dieu parle, c'est un silence aigu, la voix d'un silence, le son d'un silence aigu qui me parvient. Mais il faut que je le comprenne, que la réduction à la condition humaine linguistique soit à ce moment-là possible. C'est ça, avoir l'oreille cassée. C'est avoir pu
imiter en quelque sorte l'acte de séparation de la création pour mériter justement cette entente. Ce n'est pas donné à tout le monde et ce n'est pas donné au tout venant. C'est un exercice, une discipline en quelque sorte d'être sensible à cette voix surréelle d'une certaine façon que l'on peut entendre alors que d'autres ne l'entendent pas. Donc, alors, il y a une autre expression pour exprimer ce clivage que l'on trouve dans le commentaire de Rachi de Nombres, le livre des Nombres 7,89. Et ça, vous ne le trouverez pas dans vos Bibles parce que les Bibles croient être cohérentes en cachant les aspérités de la langue biblique elle-même, alors que cette langue biblique vise à casser justement la compréhension de l'évidence sur ce plan-là. Or, Rachi remarque, ce verset, voici ce qu'il dit. Moïse entendait la voix qui lui parle, c'est ce qu'on traduit, d'accord, au-dessus du Aaron Abrit, du coffre de l'Alliance, de l'Arche d'Alliance. Donc, au-dessus de l'Arche d'Alliance, Moïse entend la voix qui parle. Mais ce verbe est bizarre parce qu'il y a un dagesh dans le midaber, il y a un dagesh qui n'est pas à sa place. Et en règle générale, un dagesh qui est une ponctuation vient manifester qu'une lettre est absente. Or, quelle est cette lettre? Mitdaber, TD, mitdaber, se parler à soi-même. Donc, Moïse entendait la voix qui se parle à elle-même, à lui, lui étant Moïse. Donc, en fait, la voix ne parle pas à Moïse. C'est une façon de dire que la voix est une voix, mais n'en est pas une, concrète et matérielle. Donc, lorsque Dieu se parle à lui-même, nous l'entendons. Nous l'entendons en langage humain. Il faudra penser d'ailleurs, je laisse ça de côté, qu'il y a de nombreuses langues humaines, les 70 nations de la Terre, et c'est une question extrêmement importante. Donc, en fait, qu'est-ce que nous dit tout cela? Qu'il n'y a pas de contemporanéité dans l'écoute de Dieu. On savait très bien déjà. Nous avions vu qu'il n'y a pas de contemporanéité dans la présence, que dans la présence est clivée. Elle renvoie, tout présent renvoie une présence bien plus vaste, qui est donc absente, mais qui autorise le présent à ce niveau-là. Donc, en fait, nous avons, on pourrait dire, une chaîne de transmission de la parole divine qui fait qu'elle est humaine. Donc, la voix de silence aigu, Dieu se parle à lui-même, le davar est émis, le dire de Moïse est prononcé, Moïse, oreille percée, qui lui permet cela. Ensuite, c'est Aaron qui prend le relais, puis on écrit les paroles que Moïse écrit, les paroles que Dieu a parlées. Ça passe par Aaron. Et ensuite, ce que Moïse écrit est transmis à Israël. Il est transmis aux sages, aux prophètes, à tout Israël, qui, à travers le travail de l'interprétation, essaye d'entendre avec un délai considérable, une distance considérable, ce que Dieu dit en quelque sorte. Donc, en fait, il y a ici quelque chose de tout à fait original que personne ne remarque. Dans la Bible, pourrait-on dire, quasiment, le tétragramme ne parle pas dans le sens direct du terme. C'est-à-dire que s'il parle, c'est que déjà il s'est retiré, puisque la parole est le privilège de la condition humaine. Oui, c'est ça qui est important à comprendre. Et pourtant, le texte est concret, il est réel, il est important, il n'est pas faux. Ce n'est pas une composition
faites par des hommes, même si ce sont les hommes qui véhiculent ce message. Donc, nous avons vu ici 8 clivages, 8 étapes, justement, mais qui traversent toute la condition humaine. Et donc, ce qui est important, et je pense que cet aspect est très différent du récit du Nouveau Testament ou du récit du Coran. C'est très différent sur ce plan-là. Il y a une dimension de collectivité, de communauté, justement, de la parole divine qui passe à travers cette diffraction et qui connaîtra ensuite, une fois que le canon sera clos, l'extraordinaire développement du Talmud et de toute la littérature des commentaires que nous connaissons. Alors, il y a une autre spécificité de cette parole, d'avar, la parole, une ambivalence. C'est que d'avar signifie aussi une chose. Donc, la parole a la densité d'une chose. C'est aussi complexe à comprendre parce que la parole de Dieu, il y en a, les prophètes, qui la voient, mais qui ne l'entendent pas seulement, mais qui voient. Qui voient, bon, que voit-il? On va essayer d'y réfléchir. Bon, alors, évidemment, le commentaire classique rabbinique nous dit que, notamment Saadia Gaon, que j'ai déjà cité une fois, 10e siècle, en Irak, il nous dit que Dieu, pour communiquer, Dieu crée un artefact, une semblance d'apparence, une semblance d'humain qui communique, ou alors un paysage particulier, un événement naturel particulier, qui fait que c'est comme si Dieu se parlait à lui-même pour parler à quelqu'un en particulier. Mais en fait, on pourrait dire, renverser la chose, quand Dieu parle à l'homme, l'homme se parle Dieu, se parle Dieu, c'est-à-dire se déplace dans le langage. Alors, le problème, donc, ici, si vous voulez, c'est qu'il y a une vision possible. Que voit-on alors que la vision est affirmée impossible, impensable? Mais elle est aussi possible que l'entente d'une parole de Dieu qui se parle à lui-même, et donc qui ne me parle pas directement, mais que j'entends dans mon oreille. Donc, en fait, on est dans la même épaisseur de réalité à ce niveau-là. Donc, la voix a un volume, on pourrait dire, puisqu'il est question du voir, qu'elle a un corps. C'est très problématique de le dire. Mais par exemple, dans Genèse 3, 8, nous lisons « Adam entendit la voix de Dieu, le tétragramme, s'en aller ». Quand on s'en va, on est dans un espace. On se déplace dans un espace. Alors, interprétation très complexe de Maïmonide, de toutes sortes d'auteurs, etc. Mais disons que le mot « chose », c'est-à-dire « davar » comme mot et comme chose, est l'objet la parole et la chose est l'objet d'une vision. Le se parler divin peut être l'objet d'un regard. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant, si vous voulez, qui avait été résumé par Raphaël Drey, Zichrono Levracha, qui avait dit que dans l'épiphonie, il y a une épiphanie. C'est-à-dire que la voix se révèle, mais la voix s'avère être aussi une vision, quelque chose, un objet de vision. Donc, alors, par exemple, Exode 33, 18, le dialogue entre Dieu et Moïse. Moïse demande à Dieu, fais-moi voir ta gloire, Kavod. Je vous rappelle que Kavod, on a vu ce que c'était. Kavod désigne la divinité dans la mesure où elle s'alourdit d'un second être.
kavod, kaved, lourd. Ce n'est pas la gloire ailée, triomphante, etc. Pas du tout. Le kavod, c'est la femme enceinte, si vous voulez. Un être qui s'alourdit de notre être dont il ne sait rien et lui donne naissance. C'est exactement la création biblique. Et donc, en fait, fais-moi voir ta gloire. Dieu répond, tu ne pourras pas me voir et vivre. Donc, effectivement, puisque le retrait divin rend impossible cette vision. Dieu répond, je ferai passer tout mon bien devant toi. Mais passer devant Dieu passe, verbe très important qu'on retrouve très souvent, notamment dans les prières, etc. Mais le fait que Dieu passe devant moi ou devant lui implique également un volume quelconque, même si c'est le volume d'une réalité imperceptible ou difficilement saisissable. Et finalement, Dieu dit, tu verras mes arrières, achorai, et mes faces, panaï, ne seront pas vues. Exode 33.2. Et pour que cela soit possible, Dieu rajoute, Hachem dit, voici une place, makom, iti, avec moi. Il y a une place avec moi, et là, tu verras mes arrières. Je ferai passer mon kavod. Donc, on voit passer, c'est quoi le kavod dans le texte? C'est l'énonciation des attributs divins. Dieu miséricordieux, compatissant, etc., etc. Donc, c'est le passage d'une traînée d'attributs, d'adjectifs, ce qui est très beau, extrêmement poétique sur ce plan-là, mais qui, à travers le langage, deviennent en quelque sorte visibles. Alors, qui a-t-il à voir? Parce que malgré tout, on reste sur sa fin à travers ce texte. Achorai, achoraim, c'est un mot pas courant, qui signifie mes arrières. Alors, mes arrières avec la possibilité d'un duel, c'est-à-dire une forme verbale qui désigne le double et pas le simple. Achoraim, c'est mes arrières. Okay? Donc, en fait, Yadaim, il y a tout un vocabulaire de ce type-là. Mais qu'est-ce que c'est que voir l'arrière? Ben, l'arrière d'une personne, c'est son dos, tout simplement. Alors, déjà, remarquons que si c'est le dos qui est vu, le dos ne peut être vu que par une autre personne que moi-même. Moi, je ne vois pas mon dos. C'est la partie de ma personne passive qui est vue par quelqu'un d'autre. C'est uniquement comme cela que j'ai un dos, que je sais avoir un dos, si l'on peut dire. Donc, c'est quelqu'un d'autre que moi qui me voit. Déjà, donc, ça veut dire, tu ne peux pas voir mon visage, ma face. D'accord. Et il y a là, dans cette expression, on pourrait dire l'autre être qui s'entend dans la parole de l'être, puisqu'on sait très bien que dans la création, l'être suscite toujours un second être. Ce qui les sépare ici, c'est le davar, en fait. C'est la parole. Et Adam, en quelque sorte, l'Adam doit se retourner pour découvrir le divin, et on pourrait dire la même chose, il doit se retourner pour découvrir Ève, qui est sortie de l'Adam. Je vous rappelle la différence entre Ha-Adam et Adam. Ha-Adam, c'est un être que personne n'a vu, il ne connaît, il est masculin et féminin. Et donc, c'est sur cette base-là que Ève sera dissociée, puis Ève se retournant vers Ha-Adam, c'est Adam qui se manifestera
dans ce processus extrêmement rigoureux et très cohérent. Mais le terme de Achoraim est aussi intéressant car c'est le terme de Achar, Acharé, après que, après. Donc ça nous dit que c'est une vision différée. Elle n'est pas dans la contemporanéité. De même, Achar, Acharé, c'est Acher, l'autre. De même, Acharayut, la responsabilité, et la responsabilité pour l'autre, en quelque sorte, le jeu entre Acher et Acharayut, est présent dans ce dos. Donc, quand on comprend Achoraï comme le dos, c'est de la même façon qu'on comprend Vaïnafash comme prendre du repos, en fait. Mais ce n'est pas du tout ça qui nous est dit ici. C'est en quelque sorte une sorte de vision exacerbée. Je veux voir, j'ai besoin de voir. Mais voilà, tu vois ce que tu ne vois pas. Donc, tu vois quelque chose, mais ce que tu ne peux pas voir. Et pourquoi ne peux-tu pas le voir? Même tout simplement parce que tu n'existes que dans ce retrait de la corporéité de la manifestation. Alors, la corporéité, c'est la tienne, c'est le monde, le olam dans lequel tu te trouves. Même le vide a un volume. Le vide est un volume. Il est une matière, il est un corps. Et donc, c'est ça l'univers dans lequel nage l'être humain vivant parlant. Et donc, il y a toute une discipline pour, on pourrait dire, maîtriser cette réalité qui n'est pas de l'ordre de l'évidence, tout simplement parce que dès le départ, elle se rend compte que dans le présent, il manque de la présence. Et que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, il y a toutes sortes d'interprétations possibles, les philosophies, les sciences, les idoles, les maladies psychiques, etc. Mais il y a une discipline spécifiquement hébraïque à ce niveau-là. Donc, en fait, et là, si vous voulez, on pourrait dire que cette histoire du dos demande explication, c'est-à-dire qu'en fait, tu crois voir quelque chose, mais tu vois l'arrière, tu vois quelque chose qui s'en va, une fugacité. Ça veut dire que, pardon, dans la vision, pour la vision, attention, la vision n'est pas le regard. Le regard suppose une exposition passive, où l'on maîtrise tout du regard. La vision va au-delà du présent. Mais pour accéder à la vision, il faut lâcher prise pour que l'autre se lève. Et alors, j'ai une ribambelle d'exemples de tout le texte biblique et notamment de la Genèse. C'est une idée capitale. Vous savez d'ailleurs que toute la Genèse est consacrée à la question du voir et du regard. N'oublions pas qu'Abraham s'en va vers le pays que je te ferai voir, mais que tu ne peux pas regarder. Quand tu le regardes, tu vois Eretz Canaan. Mais quand tu le vois, tu vois Eretz Israël. Et donc, si vous voulez, il y a une discipline du regard et du voir qui est capitale et qui est en fait l'enjeu de ces passages qui sont des passages, on pourrait dire, extrêmement théoriques. Par exemple, pour que Ève se lève à côté d'Adam, Dieu plonge Adam dans une tardéma, dans un sommeil, dans une somnolence. Pourquoi? Mais parce que Adam vient de nommer tous les êtres vivants, les animaux, et il arrive un moment où il se découvre seul. Évidemment, il cherche une femelle, mais la femme d'Adam n'est pas une femelle, c'est une femme. Et donc, il arrive au bout de ses capacités. Donc, plongé dans la somnolence, c'est là où Ève peut apparaître à ce niveau-là. Alors, c'est vrai de toutes parts. L'ivresse de Noé, par exemple, l'ivresse de Lot, la montée du Moria jusqu'à l'arrivée du Moria,
l'exil d'Abraham, l'exil de Joseph en Égypte, etc. Ce sont des phases capitales, justement, pour que la vision soit possible et donc pour que le Vaïnafash se déploie à ce niveau-là. Regardons par exemple le chapitre 22, le non-sacrifice d'Isaac. Je dis non parce que ça s'appelle en français le sacrifice d'Isaac. Tout au long de la montée, c'est Elohim qui parle. Et Abraham croit que Dieu lui a demandé de sacrifier son fils. C'est lui qui a entendu ça, mais il s'est trompé dans son entente. Et ça, nous le savons par le texte qui nous dit les Haalot, les Ola, pour faire monter ton fils en holocauste. Mais les n'est pas une forme régulière de l'hébreu ici, en vue d'un holocauste. Mais attention, je ne t'ai pas demandé de pratiquer un holocauste de ton fils. Et donc, dès le moment où Abraham finit par entendre ce qui lui a été dit, il lâche le couteau, il est interpellé 2 fois, très important, par l'ange, et il redescend le Moria avec Isaac, Yardav, ensemble, c'est ça qui est très ensemble, c'est ça qui est très important. Et à ce moment-là, c'est uniquement Dieu dans son nom de tétragramme qui lui parle. Donc la montée du Moria est une révélation des deux les plus importants attributs de la divinité, à la fois le nom imprononçable forgé sur le thème de l'être et le nom de l'acteur divin, Elohim, qui est un nom, on a dit, générique avec une spécificité sur laquelle nous avions dit quelques mots. Alors, ce qui est intéressant aussi pour cette question, et je terminerai là-dessus, c'est justement comment le dos, la condition du dos, Achoraim, explique l'interdit du Éden, l'interdit qui structure le jardin d'Éden. Alors, je rappelle tout simplement que la condition importante, c'est que si l'homme a été forgé à Adam avec l'humus, la terre, à Adama, il a été posé dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire un lieu artificiel, non naturel. On crée un jardin en transplantant des boutures, en ornementant le jardin. Il n'existe pas dans la nature. Il est forgé de main d'homme, en l'occurrence de main de créateur. Et donc, le lieu électif de la condition humaine, c'est l'Éden, ce n'est pas la Adama. Ce sera donc un enjeu capital pour l'humanité de comprendre d'où elle vient et où elle doit aller sur ce plan-là. Mais cet Éden est marqué par une interdiction. Il y a un interdit, il y a des interdits. Alors, il est dit notamment, l'expression est importante, de tous les arbres du jardin tu mangeras, mais de tel arbre tu ne mangeras pas. Alors, c'est bizarre. Pourquoi dire tout, puis retirer? Bon, pensez au réchit, tout simplement. Car enfoui dans le jardin, le réchit est mémorisé. Il est en place. Il ne faut pas, en quelque sorte, se l'approprier ou fusionner avec lui. C'est toute la création qui s'effondre dans ce sens-là. C'est le retrait divin qui n'est plus effectif à ce niveau-là. Et donc, nous avions vu comment tous les commandements, tous les actes de la Torah, etc., visent à chaque fois à retirer le réchit de tout, tous les actes, tous les comportements, toutes les choses, etc. Pour pouvoir en jouir, il faut retirer le réchit et le préserver. Donc, il y a donc le fait que dans ce jardin, il y a un arbre, il y a l'arbre de la vie et de la connaissance du bien et du mal. Alors, vous savez que pour la tradition juive, c'est le même arbre, comme si un arbre, l'arbre de la connaissance, était fiché dans un autre arbre, l'arbre de vie.
Donc, en fait, il faut lever la tête pour voir les frondaisons du deuxième arbre. Il n'est pas évident immédiatement. Et donc, et là, à quoi ça fait référence? À la dimension double de l'Adam, Adam et Ève, le Créateur et l'homme. Donc, il y a une réplication, si vous voulez, les deux chérubins qui gardent l'arche d'alliance et qui gardent l'entrée du jardin d'Éden font référence au même schéma de pensée. Et ce n'est pas un hasard aussi que c'est Ève qui va, le second être, par rapport à Monsieur Adam, celui qui est devenu Monsieur Adam, qui va découvrir cette double dimension et la dissocier. Elle dira plus tard une phrase invraisemblable, abominable. J'ai fait avec Hachem, Dieu imprononçable, qui s'est retiré, un enfant, Caïn, en éradiquant Adam, Monsieur Adam, en éradiquant le fait qu'elle n'a connu que Hachem Elohim, puisqu'elle apparaît dans le deuxième chapitre et pas dans le premier. Et donc, en fait, c'est par le second être qu'une défaillance se produit. Alors, devait-elle se produire? Peut-être, mais en tout cas, elle changera les modalités de la réalité. Donc, en fait, puisque le problème ici, si vous voulez, c'est doit-on s'approprier le réchit, ce qui est retiré à l'appropriation, à la saisie, à la compréhension, etc., et qui doit être conservé, mis à l'écart, ne serait-ce que symboliquement, parce que c'est ce qui fonde le rapport, et notamment le rapport à autrui. Donc, c'est d'ailleurs uniquement au moment où l'interdit, alors il faut comprendre ce que ça veut dire, au moment où l'arbre second est interdit à la nourriture, Dieu dit juste après, il n'est pas bon l'être de l'homme pour lui seul. Et c'est là où il va faire apparaître Ève. Donc en fait, ce qui est en jeu dans l'interdit de l'arbre, c'est justement la possibilité d'un second être, en l'occurrence Ève. Donc, immédiatement après l'interdit, le Créateur dit, il n'est pas bon l'être de l'homme seul. Donc, en fait, on voit le rapport très fondamental entre cet interdit et l'apparition du second être. Peut-être que la connaissance, justement, consiste, quelle est cette connaissance du bien et du mal? Peut-être qu'elle, et là je réponds à la question de Marie Balmary qui avait posé lors du premier cours, c'est peut-être la connaissance, c'est cette tentation de dissocier les deux visages, les deux figures de l'être et de l'être second, en quelque sorte. Sur quelle base je peux dire ça? Eh bien, ça vient d'une histoire précédente dans le récit de la Genèse. Lorsque Dieu commande à la terre de produire un arbre fruitier, suppose-t-on, mais la terre désobéit. Et ça, c'est Rachid qui nous le dit, en se fondant sur une bizarrerie du texte. Donc, la commande divine est la suivante, Taché haaretz, déché, ose, esev, mazria, zera, etz pri, emino, asher zar obo, al haaretz. Donc, que la terre produise un produit, etc., etc., etz pri, lemino. Un arbre fruit selon son genre. Un arbre fruit, on va réfléchir à ça. Alors,
c'est la commande divine, mais que fait le texte ensuite qui nous raconte que la terre obéit à la commande? Vetotse haaretz esev masriya zera lemineu, ve'etz ose pri asher zar'o bo lemineu. Etz pri, un arbre, Dieu commande la création, que la terre produise un arbre fruit, mais la terre produit un arbre qui fait son fruit. Etz ose pri. Donc, la terre ne remplit pas ce pourquoi elle a été commandée. Ce qui est intéressant, c'est que ose pri, là c'est mon commentaire à ce niveau-là, c'est la médiation. C'est que la terre s'imagine elle-même être une médiation et donc échappe à la commande de la création divine. Alors, on peut remarquer la désobéissance, mais ce que l'on remarque aussi, c'est qu'il y a une défaillance dans la création. Et cette défaillance explique l'interdit de l'Éden. Il ne faut pas manger de Etz Osé Pri, de l'arbre qui fait le fruit. Alors, qu'est-ce qu'un arbre fruit? Je suis incapable de vous le dire, mais c'est un arbre en quelque sorte dont l'écorce elle-même serait comestible, pas seulement les fruits, l'écorce, les fruits, les fleurs, les feuilles, etc. Je remarque aussi quelque chose d'intéressant, c'est la procréation, si l'on peut dire, des arbres. Asher zar obo les minehu, dont sa semence est en lui selon son genre. Et donc, c'est l'idée d'une autoproduction, d'une auto-reproduction qui ne nécessite pas un second être à ce niveau-là. Ce qui veut dire qu'il y a ici, en fait, que l'arbre de la Adama, de la terre, n'est pas comestible, en quelque sorte. Il est racheté dans l'Éden parce qu'il y a un arbre dont les fruits sont comestibles et l'autre dont les fruits ne sont pas comestibles. Et donc, nous voyons ici se tramer justement tout le problème de la Adama et du Gan Eden. Le Gan Eden est une sorte de rachat, si l'on peut dire, de la Adama, rendant possible sa jouissance à l'homme. Alors, évidemment, toute cette pensée s'illustre à travers un récit, une histoire, mais il faudrait essayer de surmonter l'apparence immédiate pour comprendre justement toute la compréhension de la réalité que ce texte déploie, qui est très complexe et pas aussi naïf qu'on peut le croire, mais on peut le croire si ça permet à certains de le lire, pourquoi pas. Mais en fait, c'est d'une grande complexité et ça appelle justement un commentaire très élaboré. Alors voilà, si vous voulez bien, j'ai donc terminé cette explication, cet exposé. S'il y a des questions, elles sont les bienvenues. Peut-être que dans le temps à venir, on recommencera cet exercice si vous êtes intéressé à propos d'autres sujets, d'autres noms, d'autres aspects du texte biblique. Je dois dire que dans mon propre cheminement intellectuel, la découverte de ce pan est très récent et renouvelle entièrement ce que j'ai pu écrire, me donne une perspective plongeante que je n'avais pas auparavant et je dois effectivement ce travail à, sans doute certains d'entre eux sont ici, un groupe de psychanalystes avec lesquels j'ai travaillé le texte pendant quelques années, justement, et d'autres cours que j'ai donnés autour de ce sujet dans l'Université populaire du judaïsme et l'Université libre du judaïsme. Et donc, peut-être qu'on pourra renouveler
cette expérience. Alors, je suis prêt à répondre à vos questions, à vos interventions, s'il vous plaît. Merci Shmuel. Nous avons par écrit une première question de la part de Tony Feigenbaum qui pose la question suivante. Dieu a créé l'homme à son image, ok, mais à l'image du Dieu de lumière. Adam Ier était en habit de lumière comme Dieu, mais c'est fini depuis longtemps, depuis la faute. Cette nouvelle Et alors? vision est récente. De quand date-t-elle? Pardon, la dernière phrase? Cette nouvelle vision est récente. De quand date-t-elle? Cette nouvelle, alors, ma nouvelle vision? Alors peut-être qu'on va Ma nouvelle proposer à vision, Tony de poser la question cette perspective date. à oral. Pardon, j'entends très mal. Vous entendez, Shmuel? Oui, là, oui. Alors, on va peut-être proposer à Tony de prendre la parole par oral pour mieux formuler la Là, question, j'entends très peut-être. bien, là. Vous entendez, Shmuel? Très bien, parfaitement, là, maintenant. Ok, parfait. Alors, on va donner la parole à Tony pour pouvoir poser la question directement. Tony, vous pouvez allumer votre micro. Je vous écoute, oui, Tony, bonjour, bonsoir. Bonjour Shmuel. Tu disais que tu avais cette nouvelle vision des choses, tu voyais les choses autrement maintenant, depuis peu de temps. Je voulais savoir Oui. depuis combien de temps, nouveau depuis combien de temps? En tout cas, depuis que je me suis installé en Israël. D'accord. Et je ne sais pas quel est et le fait de travailler aussi ces sujets. J'avais travaillé aussi à l'Institut Herzl à Jérusalem, un travail dans une équipe judéo-chrétienne sur la philosophie des textes bibliques, qui ont été pour moi une occasion aussi de revenir sur le texte, sur la dimension hébraïque, etc. Et puis aussi ce cours que j'ai fait à Paris pendant plusieurs années, quelques autres cours. Bon, je pense que si vous voulez, au bout d'un certain temps, les choses se décantent et donc on n'en finit jamais de considérer un texte et surtout un texte de ce type-là qui est mystérieux, qui est étrange. Mais en tout cas, ce dont je peux témoigner, c'est qu'à mon sens, il est d'une extraordinaire rigueur. Et je trouve que parfois pitoyable que les critiques bibliques écrivent ce qu'ils écrivent, c'est qu'ils ne comprennent rien à la pensée. C'est un texte qui porte une pensée extrêmement élaborée. Et donc, c'est ça, je crois, qui a un sens aujourd'hui, notamment peut-être aussi dans l'ère dans laquelle nous sommes entrés. Ok, merci. Et quant à l'habit de lumière, quand on ne parle jamais d'Adam, on dit toujours Adam a été créé à l'image de Dieu, mais Adam a bien changé depuis qu'il a été créé d'abord en habit de lumière. Alors Ensuite, attention, parce que il faut suivre le texte. Betsalmo kidmuto. En son image, mais Tsalem veut dire bien d'autres choses qu'image. Je ne vais pas le développer ici. C'est d'ailleurs le sujet du prochain livre qui est déjà écrit, puisque les deux ont été écrits en même temps. Kidmuto, alors non seulement à son image, mais à sa ressemblance. Mais la ressemblance à quoi? La ressemblance à l'image. C'est ça qui est important à comprendre. L'image, c'est l'image de l'homme. Donc l'homme de lumière, l'homme qui est entièrement recouvert, d'après certains midrash, de la matière des ongles, qui reflète et qui renvoie la lumière, c'est peut-être le tselem, mais pas de mouton. Et donc, si vous voulez, c'est un autre aspect plus complexe, mais qui nous explique, et ça je m'explique dans le second ouvrage, dans le fait que bien, des prophètes, des religions voient un homme en lieu et place de la divinité. Comment imaginer ça? Comment c'est possible dans cet univers du monothéisme? Et je dois dire que le judaïsme n'y échappe pas. Il y a aussi toutes sortes de dimensions imaginaires. Et donc, mon prochain ouvrage
visera à analyser cet imaginaire en le ramenant à sa source biblique, parce que ça s'explique. Mais il ne faut pas se tromper, si l'on peut dire. Et donc, il s'agit de comprendre ça, parce que toujours le même problème, si vous voulez, c'est que, on pourrait dire, il n'y a rien à regarder, mais il y a peut-être quelque être à voir. Mais le voir ici est un voir intérieur, mais pas dans l'extériorité. D'accord ? Vous vous rappelez que l'expression, le verbe que j'emploierai pour dire le retrait divin, c'est pinouille, le retrait, on se retire. Mais pinouille porte panim, le visage, c'est toujours deux, et pnim, l'intériorité. Donc, ce visage n'est visible qu'au-dedans. Je vous rappelle d'ailleurs que le peuple juif est appelé Beit Israël, maison d'Israël. Pourquoi ? Parce qu'il a été dit « Je demeurerai Betor au sein des enfants d'Israël ». Donc, les enfants d'Israël, c'est la maison d'Israël qui accueille cette présence. Mais là, si vous voulez, il y a des registres différents qu'il s'agit de comprendre sans se méprendre. Il y a plein de possibilités de se méprendre, mais il y a aussi une logique explicative, si l'on peut dire. Mais je n'ai pas abordé ce sujet dans ce cadre. En fait, j'ai tenté d'expliquer comment le judaïsme aborde, comment il doit aborder ces questions, mais il y a aussi d'autres façons dont le judaïsme ou les juifs ont pu aborder ces questions, dont je peux rendre compte en fonction de ce modèle. Mais d'abord, j'ai voulu poser la norme, comment comprendre cela. Ensuite, ce qui est hors norme, ce sera le sujet, c'est déjà le sujet du prochain ouvrage. Ok, comme le principe des autres conférences, on va proposer à ceux qui souhaitent poser une question de lever la main. Je vais donc donner la parole maintenant à Nelly Lass. Oui, bonjour, bonsoir. Nelly, merci d'activer votre micro si vous souhaitez poser une question. Nelly, est-ce que vous êtes présente? Est-ce que vous souhaitez poser une question? Dans le cas contraire, je vais donner la parole à Roger Lupescu. Merci. Bonsoir. Je vois que leurs micros sont fermés. C'est ce que je vois sur mon écran. Tout à fait, tout à fait. À Nelly et à Roger. Ok. Est-ce que vous souhaitez activer votre micro? Ok, on va donner donc la parole. Liguez aussi n'a pas de micro, là, je ne sais pas, il y a un problème. Est-ce que Claude Dasson… Est-ce que vous m'entendez? Voilà, Roger? Oui. Alors, mon nom Roger Lupescu, je crois que M. Schmoultrogano me connaît. Oui, Vous oui, m'entendez? tout à fait. Merci d'être là. Alors, la question que je voulais poser, est-ce que l'arbre à fruits ne peut-il pas représenter l'interdit de manger l'arbre à fruits, ne peut-il pas représenter l'interdit de l'anthropophagie afin peut-être d'humaniser l'homme? C'est une question inédite. Je ne sais pas si je peux répondre. Mais si vous voulez, c'est la nature de l'interdit. Cet interdit, il est structurant. Il est structurant. Par exemple, Ils sont tous les deux faits de terre. il y a un texte, qu'on peut mettre en rapport avec le fait que Shabbat, il a créé, point final. On ne revient pas là-dessus. D'accord ? Mais quand il crée Ève, Vaisgor Bassar Tartena, ça ne veut rien dire en hébreu compréhensible.
et il ferma de la chair sous elle. Que peut bien vouloir dire cette phrase qui en général est escamotée dans les traductions? Ça veut dire que la séparation du masculin et du féminin est close. On ne revient pas là-dessus. Il ferma de la chair sous elle. Donc, en fait, on ne revient pas en arrière dans le processus de la séparation, puisque c'est le processus même du vivant et de la réalité. Donc, en fait, l'interdit qu'on retrouve tout au long du texte biblique n'est pas un interdit persécutoire, c'est un interdit constituant, c'est-à-dire qu'en fait, l'interdit vise à ce que l'être ne se disperse pas dans un vide du monde, olam, qui deviendrait alors un néant, en quelque sorte. Donc en fait, le néant guette sous le vide, sous le retrait divin. Ce sera plus tard, on verra, l'univers du mal. Mais si vous voulez, l'interdit vise à prémunir l'homme de sombrer dans un néant potentiel. Alors, on pourrait voir le fait manger de l'humain, en quelque sorte, ce serait l'envers de ce processus. Mais je crois que la question est bien plus vaste au niveau de, on pourrait dire, l'économie de l'interdit dans le texte biblique. C'est une autre question. Tout à fait. Nous allons donner la parole à Claude Assan, s'il souhaite, il souhaite parler. Voilà, ça y est. Bonjour, vous m'entendez? Très bien. J'avais une petite question concernant Betsalmo. Oui. On traduit toujours par à son image ou à sa ressemblance, mais est-ce que ça ne veut pas dire dans son ombre plutôt? Alors, il y a un jeu de mots entre tsel, l'ombre, et tselem. Alors, tselem, aujourd'hui en hébreu moderne, en israélien, les tsalem, c'est prendre une photo. Ouais. C'est-à-dire saisir un moment d'une réalité qui continue sa vie ensuite. Ce qui vous explique pourquoi nombre de religieux ne veulent pas être photographiés, car on arrête le flux du vivant par cette photographie. Et donc, mais Tselem peut vouloir dire aussi dans le texte biblique une idole. C'est la mime, c'est des idoles. Donc, alors, je ne crois pas que l'on puisse traduire Tselem comme image. C'est d'ailleurs tout le mystère, parce que le Tselem est ce qui est entre le Créateur et l'homme, et le lien de l'homme au Créateur est défini comme demout, ressemblance, semblance. Et la ressemblance est la ressemblance au Tselem. On ne peut pas ressembler à la divinité dans ce sens-là. Donc, le Tselem pourrait être une création qui vise à poser la possibilité d'une ressemblance de l'homme à ce niveau-là. Vous n'êtes pas sans remarquer que la grande différence entre le premier chapitre de la Genèse et le deuxième chapitre, c'est que le premier chapitre est anonyme. C'est la création du cosmos, des espèces, c'est l'univers. Le deuxième chapitre se particularise sur la création de l'homme. Et c'est là que Hachem apparaît à côté d'Elohim, alors qu'il n'apparaît pas dans le premier chapitre. Donc, nous pouvons penser que dans le premier chapitre, Tselem, c'est une sorte d'homme cosmique, une référence cosmique de l'humain qui sera la médiation de l'apparition de l'homme dans le jardin d'Éden. Donc, en fait,
la traduction à l'image de me semble inexacte, trompeuse. On ne peut pas dire autrement. Mais il faut bien dissocier le créateur, le Tselem, l'Admout et l'homme. D'accord? Et à partir de là, vous avez un rapport entre toutes ces dimensions. Mais donc, dans ce mot, il y a la notion de ombre n'est pas, ça ne marche pas. Écoutez, on l'a fait, moi-même je l'ai fait dans mon premier livre, Le récit de la disparue, en ajoutant quelque chose. Tselem, c'est Tsel même, l'ombre de la lettre médiane de l'alphabet hébraïque. Et donc, bon, il y a des midrash sur ces dimensions-là, mais j'ai une autre étape, je gravis une autre étape dans la compréhension, justement. Mais vous pouvez, l'ombre de Dieu, l'homme comme l'ombre de Dieu. Parce qu'il y a une dimension du négatif que je trouve intéressante dans la notion d'ombre. Il y a quelque chose de l'ordre du négatif. C'est justement la nature du olam. Lorsque Dieu se retire, c'est le olam, c'est-à-dire le monde qui apparaît, mais olam, nous avions dit, c'est de la racine elem, la disparition et l'absence. Et donc, dans le monde, quelque chose est absent. Un être a disparu, quelque chose est absent. On ne sait pas ce qui est absent. Alors, les civilisations vont imaginer toutes sortes de réponses. Abraham est celui qui apporte, nous semble-t-il, la réponse. Comment il faut gérer cette donnée inéluctable de la condition existentielle. Et donc ce monde du Olam, c'est un monde de l'ombre. On existe et puis le lendemain, on n'est plus là, on disparaît. Quelque chose existe et ça s'effondre. Et donc, c'est un monde où tout nous échappe, en somme. Comment vivre dans ce monde où tout nous échappe? Et nous finissons par nous échapper à nous-mêmes. C'est ça la question. Et donc, c'est là, justement, que l'interdit prend son sens parce qu'il fait barrage à cette déperdition totale et donc il permet à la condition humaine de se constituer autour de cette dimension dure. Voilà ce que je pourrais dire. Merci. Y a-t-il d'autres questions? On va ouvrir le micro de Élie. Élie Guèze, vous pouvez activer votre micro. Voilà. Tu m'entends? Vous m'entendez? Très bien. Oui, merci. Moi, j'aurais deux questions, Shmuel. Une première question sur l'interprétation que tu fais sur Vaïnafash. Donc, tu donnes deux définitions. Une première qui dit Dieu se fait nefesh, donc Dieu se fait Dieu fait nefesh, Dieu fait une personne. Donc, mais tu donnes une deuxième définition que Dieu se fait personne. Alors, ma question, est-ce qu'ici, dans cette deuxième version, on ne risque pas de valider la notion de la divination de Jésus? Ça, c'est la première question. Vous lirez mon deuxième livre, c'est le sujet. Oui. Mais il n'y a pas que Jésus. Il n'y a pas eu que Jésus. Il y a eu beaucoup d'autres choses. Et dans le judaïsme, ça m'intéresse beaucoup. Le tzaddik du mouvement du chassidisme, il a quelque chose d'angélique dans la croyance des gens. Et donc, si vous voulez, pas seulement, il y a plein d'autres exemples. Tout le texte biblique tente de formuler de différentes façons, dans différentes tonalités, cette question-là. C'est pourquoi, si vous voulez, moi j'ai commencé à écrire ce livre. C'était un livre sur la figure angélique, d'accord? Et puis au fur et à mesure que la recherche avançait, des choses m'apparaissaient étonnantes, mais que je ne pouvais pas nécessairement justifier. Donc, à un moment donné, ce livre s'est dissocié de l'autre livre. Mais l'autre livre répond à ces questions. Donc, vous avez très bien compris un des enjeux. Et donc, voilà, j'espère avoir répondu à ces questions. Et donc,
j'ai répondu sous le signe de l'imaginaire du monothéisme. J'emploie monothéisme, c'est plus vaste que judaïsme à ce niveau-là, mais d'abord du judaïsme, il y a un imaginaire. Comment expliquer cet imaginaire? Et c'est là où le rapport à Tselem devient très important, théologiquement parlant. Voyez, donc, comment dans le monothéisme, tel phénomène, telle manifestation qui semble contradictoire, a-t-il été possible? Alors, moi, je ne fais qu'analyser l'histoire, je ne dis pas ce qu'elle doit être. Si, peut-être ce livre-là que vous avez, je dis ce que doit être ce rapport. Mais le rapport, il faut le reconnaître, est ambivalent. Il est ambivalent, il faut le reconnaître. Et donc, comment lui trouver une solution intellectuelle à la hauteur de l'exigence? Parce que d'un côté, on l'a vu, le texte nous dit que tu ne saurais me voir et vivre, et de l'autre, je ferai passer devant toi mon bien, tout mon bien. Donc, comment comprendre cet écart? C'est un problème théologique considérable, mais c'est aussi un problème de l'histoire des idées, si l'on peut dire, puisque une longue histoire s'est déroulée depuis, et donc elle a produit tel et tel phénomène, etc. Donc, il s'agit de comprendre ces deux dimensions, la dimension normative et la dimension imaginaire, pourrait-on dire, ou existentielle, qui est là et qu'on ne peut pas congédier également d'un seul geste, mais qui demande à être prise avec précaution. Ça demande beaucoup de précaution, comme vous dites. Bon, je vais passer directement à la deuxième question qui est la plus facile. On voit dans le texte que Dieu parle à Moïse en disant qu'il ne s'est pas présenté sous le nom du tétragramme Avaya chez les patriarches. Or, on voit bien en même temps que le nom Yodke Vavke se trouve aussi dans l'échange entre Abraham et Hachem. Alors, comment ça se fait c'est une vraie question, je ne vois pas. Il ne s'est pas fait connaître, en même temps, il s'est fait connaître par le nom d'Avaya au patriarche. Ça dépend des circonstances des deux récits à ce niveau-là, parce qu'en fait, tous les noms divins existent depuis toujours. Enfin, ils existent pour l'homme. Si Dieu n'est nommé, c'est que par rapport à l'homme et pour l'homme. Et c'est l'homme qui enregistre ce nom, au point même de ne pas le dire, mais de le mentionner, si vous voulez. Donc, en fait, il y a tout au long de la Genèse un déploiement des noms divins. Alors là aussi, c'est toute une histoire. C'est qu'il y a une théologie très précise entre le tétragramme, le nom d'Elohim et le nom de Shaddai. Et donc, ce déploiement, qui est une forme de révélation différée, par exemple, le premier chapitre de la Genèse est sous le signe d'Elohim, le deuxième, Hachem Elohim. Okay. Ça ne veut pas dire que, comme le pensent les critiques bibliques, deux auteurs différents ont écrit ces passages, ou alors que ça a changé au cours du temps. Pas du tout. C'est qu'il y a une théologie extrêmement rigoureuse des noms divins. Le terme de Shaddai est un terme justement médian entre les deux noms divins cardinaux. Si vous voulez, il y a d'autres noms divins, d'autres attributs qui se déploient dans l'Exode, dans le texte biblique, etc. Mais si vous voulez, la révélation peut se faire progressivement. Abraham a une vision, comment dire, une vision en éclair du cheminement qu'il doit faire, mais tel ou tel autre personnage, dans le temps où il est, dans la phase où il est, ne peut pas avoir accès à cette vision. Et c'est ça qui est, par exemple, le chapitre du non-sacrifice d'Isaac, il est très, très important.
sur ce plan-là, c'est un chapitre concernant la révélation de la divinité. Et il donne à Abraham un statut particulier par rapport à la connaissance du premier couple, du couple originel et des autres prophètes à ce niveau-là. Bon, voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. Merci. On va donner la parole à Henri Daen. Merci d'activer votre micro, Henri. Voilà, c'est fait. Donc, bonsoir. Alors, ma question, c'est lorsque vous avez évoqué Ève, quand il se retrouve avec Adam sur Terre, enfin, et la première chose qu'ils font, ils s'unissent et ils enfantent Caïn. Et Ève elle dit, j'ai conçu, le texte de la Bible dit, j'ai conçu un homme conjointement avec Hachem, avec l'Éternel. En hébreu, c'est Kaniti, j'ai acheté, Kaniti Ish, un homme, et Hachem. Et c'est, alors, Kaniti veut dire acquérir et acheter. Voilà, oui. Et excusez-moi, et créer, parce que Dieu est qualifié aussi de Koné Haolam, créateur du monde. Donc, il faut bien penser à tout ça. Voilà, je trouve que, alors je n'ai pas très bien, enfin, vous avez évoqué ce passage. Pour moi, c'est quelque chose de très important qu'on évoque pratiquement jamais. C'est cette dimension divine de la création, de la conception pour la femme, et que le texte dit, c'est uni avec Adam, hein, donc il n'y a pas de problème, mais il y a la dimension divine qu'elle évoque, et je trouve ça très, très, très intéressant. Et vous l'avez évoqué, si je n'ai pas très bien compris votre propos, quand vous l'avez évoqué. Je ne me rappelle plus exactement dans quel cadre je l'ai évoqué, parce que je ne m'en souviens pas. Mais si vous voulez, d'abord, ils n'ont pas fait un enfant tout de suite. C'est qu'il y a toute une histoire sous-jacente dans la façon dont Ève découvre Adam et Adam découvre Ève. Parce que c'est important de voir dans le texte qui parle, Adam ou Monsieur Adam. Et donc, il y a toutes sortes de péripéties d'une faute de l'un et de l'autre, justement, qui va conduire à cette méprise fondamentale d'Ève. Il y a dans le texte aussi un jugement, une critique des personnages à ce niveau-là. Ni Adam ni Ève ne sont à la hauteur de la rencontre, en fait. Il faut bien voir le texte très précisément à ce niveau-là. Et donc, parce que finalement, si vous voulez, tout le récit biblique du début de la Genèse nous raconte des échecs successifs dans le fait de se tourner vers le second être. Et donc c'est ça qui nous permet de comprendre. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une critique sous-jacente à la textualité du texte qu'il faut faire apparaître justement pour montrer l'échec du premier couple humain. C'est un échec. Il y aura une série d'échecs. Il n'y a que des échecs, des rattrapages, des destructions finales, des inventions d'autres façons de faire, etc., jusqu'à Abraham. Donc, c'est très, très symbolique et très significatif à ce niveau-là. Et l'erreur dans la parole de Ève, j'ai créé un homme avec le tétragramme. Donc, non seulement elle se débarrasse de Adam, mais elle s'imagine à la hauteur du Créateur. Elle s'imagine créer avec le Dieu qui ne s'est pas révélé dans le premier chapitre, dans le cosmos. Et donc, il est évident que cet enfantement
est un échec, et d'ailleurs il s'appellera Caïn, Caïn de Kenyan, la propriété, appropriation comme Kaniti Ish et Hachem. J'ai acheté un homme avec Hachem, ou j'ai créé un homme avec Hachem. Et donc ça, c'est l'échec majeur du couple humain qui se déroule à ce niveau-là. Par ailleurs, il est évident, comme j'ai essayé de le montrer, j'avais écrit tout un livre dans ma jeunesse, Le récit de la disparue, sur la métaphore merveilleuse du Rachamim, d'un Dieu qui s'appelle Rachaman, qu'on traduit par miséricordieux, mais qui veut dire utérin, le Dieu qui possède un utérus, en quelque sorte, parce que, à l'image de la femme enceinte, il fait place en son être à un autre être, destiné à naître, à être laissé libre, en quelque sorte, et dont il ne sait rien. L'aimera-t-il, ne l'aimera-t-il pas, le trahira-t-il ou pas. Pardon. Et là, c'est tout l'enjeu, justement, de la séparation. Donc, vous voyez, la séparation, c'est la coupure du cordon ombilical. C'est l'acte fondamental de ce point de vue-là. Merci. Merci. On va donner la parole à Maria Averoldi-Chemel. Dernière question, peut-être, Shmuel? Oui, d'accord. Merci d'activer votre micro, Maria. Bonsoir. Est-ce que Bonsoir. vous m'entendez? Bonsoir. Et je vous écoute de l'Italie. Excusez-moi pour le français. Je voulais vous remercier pour cette intervention extraordinaire qui m'a rappelé beaucoup Manuel Levinas dans de l'existence à l'existant, quand il parle de Malebranche, et il parle du présent, de l'instant présent dans Malebranche, qui doit toujours se conquérir pour être présent. Et c'est très, très intéressant rapporter votre discours à ces phénoménologies de la présence qui faisait Lévinas dans ce petit livre. Et je voudrais vous poser cette question. Vous avez parlé de cette création qui n'est pas finie, qui n'est pas complète. Et je pensais au début de Genèse, quand on parle du tohu-bohu, du chaos. Et donc, je voulais vous poser cette question parce que je n'avais pas écouté de votre part une explication là-dessus. Merci bien. Alors, il y a plusieurs chapitres sur le tohu-bohu dans mon livre. C'est bizarre que vous l'évoquiez. Il faut comprendre que comment lire tohu-bohu. Oui. Pardon. En hébreu, c'est déjà un problème. Oui. On ne voit pas d'où ça vient. Alors, certains interprètes ont eu une idée très intéressante. Ils ont lu Tav-hu, Bo-hu. Hu, ça veut dire il est. Tav, la dernière lettre de l'alphabet, signifie aussi un trait, les traits du visage, c'est Tav, d'accord? Bohu, donc, c'est un trait, Bohu, il est dans. C'est-à-dire qu'en fait, le trait, la dernière lettre de l'alphabet, est enfouie dans le bohu. Elle est dedans, si vous voulez. Et donc, alors, j'ai plusieurs hypothèses, parce qu'il y a plusieurs textes sur... le livre est écrit comme une collection de plusieurs textes. J'ai eu l'hypothèse que ça voulait dire transcendance et immanence. Parce que c'est quand même un mystère qu'en hébreu, il n'y ait aucun mot pour dire transcendance et immanence. Aucun mot. On dit en hébreu moderne transcendence et immanence. C'est quelque chose de fascinant.
Parce qu'en fait, si il y a eu un univers où la transcendance a été aussi peu prégnante, comment comprendre qu'il n'y ait pas de mots pour la dire? Et donc, en fait, Bohu, c'est l'immanence. Le tav, les traits du visage de la présence sont enfouis dans l'immanence. Et là, nous avons une conception tout à fait originale hébraïque de l'articulation de la transcendance et de l'immanence. Parce qu'en fait, l'immanence, elle est fichée, la transcendance est fichée dans l'immanence, dans ce monde-ci. La phrase que je vous ai donnée il y a quelques instants sur la maison d'Israël vient d'un verset qui nous dit « Je demeurerai au sein, parmi, au-dedans des enfants d'Israël ». C'est Dieu qui parle. Alors, vous imaginez comment le Dieu transcendant peut résider dans un petit peuple, dans un espace géographique particulier, etc. C'est comment l'infini peut être figé au sein de l'immanence. C'est donc une question, alors, à mon sens, c'est que cette expression désigne l'articulation de la transcendance dans l'immanence. Et d'ailleurs, ça peut se comprendre aussi comme un tohu, bohu, c'est-à-dire une pagaille, comme on le comprend aujourd'hui, c'est la pagaille. Comment transcendance et immanence peuvent se mêler, occuper un rapport entre eux. C'est d'ailleurs une des questions profondes du livre aussi, notamment du livre à venir. Et donc, je crois que ça, c'est la profondeur du judaïsme. Parce que, d'après moi, la Havdalah, la prière qui fait séparation, c'est quelque chose qui, par exemple, le christianisme n'a pas pris. On ne sait pas si l'on est chrétien, on ne sait pas ce qui signifie Havdalah et ce qui signifie Kasher. Donc, on pourrait dire l'immanence dans le choix, du choix. Oui, parce que dans le christianisme, justement, c'est la personne qui se concrétise. Et donc, c'est une toute autre perspective. Alors, d'un côté, ça arrive à des juifs, cette croyance, mais ça sort aussi du judaïsme. Mais en fait, bon, on est ici dans l'univers de l'imaginaire monothéiste. Et voilà. Et donc, il y a deux façons de comprendre, une façon théologique, qui est une façon aussi de juger, et une façon, on pourrait dire, de chercheur, qui est de comprendre ce qui se passe, sans forcément adhérer nécessairement. Mais si vous voulez, c'est certain qu'il y a un enjeu très important, justement, parce que le propre du judaïsme, c'est d'avoir fait cette hypothèse d'une articulation du transcendant et de l'immanent. Par exemple, l'expression « je demeurerai au sein des enfants d'Israël » est extrêmement complexe. Extrêmement. On fait d'ailleurs, je ferai une intervention sur ce sujet, mais en hébreu, dans un colloque qui a lieu lundi prochain en Zoom. Et donc, j'essaierai d'insister là-dessus pour comprendre comment est-ce que le peuple d'Israël est un corps. Alors, c'est des questions ultra théologiques, à la fois pour le christianisme et pour le judaïsme, etc. Et donc, mais ce sont des questions auxquelles on ne peut pas échapper intellectuellement. Et donc, voilà, j'essaye de comprendre cette articulation. Oui, merci bien. Tohu Bohu, voilà, je propose immanence transcendance comme Tohu Bohu. Merci. Il y a une autre explication aussi. Au revoir. Merci, je vous remercie pour cette soirée. Restons en contact. Peut-être qu'on fera d'autres cours, d'autres interventions, si ça vous intéresse. Et bonne continuation et surtout bonne santé dans une période problématique. À bientôt. Donc,
vous pouvez m'écrire. Et donc, les cours seront justement sur un site où on pourrait y accéder tant qu'on veut. Si jamais je lançais d'autres cours, un programme d'autres cours, je vous ferai signe et on verra si vous y adhérez. Mais pour l'instant, voilà, c'était un cours consacré à ce nouveau livre pour lequel j'ai 2 exemplaires n'étant pas à Paris et je ne sais pas comment en avoir et comment il parvient à des librairies qui sont fermées. Voilà, donc l'objectif, c'était d'introduire, peut-être est-il un peu difficile, mais d'introduire à cet univers conceptuel qui me semble extraordinaire et qui me semble l'Odyssée de l'être, c'est merveilleux, c'est gigantesque, ça emporte tout avec elle et surtout ça précise les choses. Donc voilà, j'ai eu ce sentiment en écrivant ce livre et en le publiant et je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce moment-là. À bientôt.